Bonjour tous les jours, mes élèves chéris, avec un grand cœur et 1000 grands cœurs pour vous. Vous êtes prêts? Oui. Merci beaucoup, c'est gentil. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Oui, qui est en train de m'appeler? Oui, Mohamed, merci pour Oui, Mohamed. Tu es parti à la planète Taksim. Pourquoi tu nous as pas pris avec toi, ya Mohamed? Ah, Mohamed, c'est pas bien. La prochaine fois que tu vas à la planète Taksim, tu nous prends avec toi. Tu t'es amusé là-bas? Tu as bien joué? Oui. La prochaine fois, tu me rapporteras un jouet avec toi, ok? Tu me rapporteras un beau jouet. Ok. Ok. Vous avez entendu, Mohamed est parti à la planète Taksim. Je ne sais pas si c'est pour de vrai, hein, mais la prochaine fois, elle nous prendra avec lui. Bonjour, bonjour mes élèves. Bonjour mes élèves. Ça va, vous allez bien? Ok. Vous êtes prêts pour une nouvelle séance avec Madame Rima? Oui. Maîtresse. Oui, maîtresse. On peut, s'il vous plaît, maintenant commencer et nous parlerons tout à l'heure. C'est possible, mes élèves, avec un grand cœur? Hein? Maîtresse, je peux te dire quelque chose? Non, on peut attendre tout à l'heure à la fin de la période. Ça peut attendre, ma grande? Ok. Ok, merci beaucoup, ma belle. Merci beaucoup. Merci. Ok. Donc, mes élèves, vous êtes prêts? Yalla, nous allons commencer. Est-ce que vous voyez le tableau blanc? Oui. Ok, Yalla. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? On a 9 Vendredi. Un moment. Bonjour. Bonjour, mille bonjours. Vendredi 9 avril 2021. Bonjour, mille bonjours à ceux qui sont rentrés en ligne aujourd'hui, le vendredi 9 avril 2021. Amir, on est en ligne. Amir, on est en classe. Qui est en train de me toucher mon tableau blanc? Interdit de toucher mon tableau blanc, il est à moi. Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, le vendredi 9 avril 2021? De la lecture. Comment s'intitule notre lecture? Une bonne brioche. Une bonne recette. Page brioche. 142, 143. Bravo, une bonne brioche, mes élèves chéris. Ok, très bien. Page 142, 143. Ok. Ok. Une bonne brioche pour le goûter, page 142, 143. Donc, si vous avez vos livres, vous allez m'ouvrir vos livres au page 142. Bonjour, mille bonjours. Ok, page 142, 143. Ok, mes élèves, une bonne brioche pour le goûter. Et maintenant, avant de continuer l'explication du texte de lecture. Bonjour, Madame Rima. Bonjour, mille bonjours à ceux qui sont rentrés en ligne maintenant, mes élèves chéris, adorés, toc toc, ustiti, avec deux grands cœurs maintenant. Page 142, 143. Vous êtes prêts? On peut commencer, champion, mes super champions? Oui, on peut commencer. Ok, très bien. Donc, moi, je suis obligée de vous ramener à l'état de fourmi tout d'abord. Je suis désolée, je m'excuse. Afin de pouvoir parler. Ok. Donc, moi, hier, je vous avais expliqué qu'une recette de cuisine nous indique comment on prépare un plat. Et dans la recette de cuisine, il y a la liste des ingrédients, c'est-à-dire des ingrédients, c'est tout ce qu'on met dans le plat ou bien dans la nourriture que l'on mange, comme dans la recette de la salade de fruits, on met comme ingrédients des pommes, des bananes, du jus, des fraises, du sucre. OK? Donc, ceci s'appelle la liste des ingrédients. Ça, c'est un petit rappel pour vous. Et vous savez très bien que lorsqu'on écrit les ingrédients, on écrit les ingrédients avec un tiret, une majuscule, un point. OK? Super.
Amir, tu suis avec nous, hein, parce que tu es en train de faire un signe de la tête, comme quoi tu es d'accord. Ok, superbe. Donc, maintenant, je vais continuer avec la deuxième partie. Et la deuxième partie s'appelle la liste des ustensiles, ok? Et les ustensiles, c'est tout ce qu'on utilise pour préparer notre recette. C'est tout ce qu'on utilise, pardon, lorsqu'on veut travailler, comme la cuillère, le couteau, le bol, la soupière, l'assiette, les gobelets, le moule, si on veut faire un gâteau. OK? Donc, je vais vous donner la parole pour parler, mais s'il vous plaît, vous parlez un par un et calmement. OK? Oui, donc. D'accord, madame. Okay. Mes champions, écoutez-moi, je veux poser une question. Donc, tout le monde se rappelle de la liste des ingrédients? Je parle. Tout le monde se rappelle de la liste des ingrédients? Oui, madame. Ok, tout le monde se rappelle de la liste des ustensiles comme le couteau, la cuillère, la fourchette, le moule à gâteau. Oui. Pour celui qui Oui. me coupe la parole, Oui. qui me dit, s'il peut attendre que je termine, s'il vous plaît? S'il vous plaît. OK? Oui, d'accord. Ok. Donc, quelqu'un a un problème sur la liste des ingrédients que l'on mange et que l'on met dans la recette, et quelqu'un a un problème pour Non. que l'on utilise pour... Non, madame. Non? Ok, maintenant, qui était en train de m'appeler tout à l'heure? Je suis prête à l'écouter. Yalla, dites-moi. Moi, non, ça. Oui, Nour, dis-moi, tu veux me poser une question sur la recette? Oui. Oui, quelle est ta question? Vas-y, ma grande. Le titre de la lecture est une bonne recette, c'est pas un bon voyage. Je vais te mettre tout à l'heure le texte de lecture et tu verras son titre. OK? D'accord, ma grande? D'accord. Ok, très bien. Donc, ça va pour tout le monde. On peut passer à l'explication Oui, de la dernière. on peut passer. Ok, très bien. Donc, maintenant, moi, je suis désolée, toc toc Titi. Je vous laisse comme ça, mais vous ne faites pas de bruit, vous ne parlez pas. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour, mille bonjours. Est-ce que vous allez rester sage? Pas besoin de vous emmener à l'état de fourmi? Oui. Ok, Oui, madame. Oui. ok, bravo. Donc, la troisième partie s'appelle la préparation. Par exemple, moi, si je veux écrire la recette de la salade de fruits, bonjour, bonjour, mille bonjours, je mets des pommes, ok, tiré majuscule point. Ensuite, tiré majuscule point, des bananes, ok. Ensuite, tiré majuscule point, je peux mettre des oranges, d'accord. Vous vous rappelez ça, nous l'avions d'hier. Et je peux ajouter, si je veux, du jus. OK? Et vous vous rappelez toujours, on met un tiret, une majuscule et un point. OK, mes élèves? OK. La liste des ustensiles de la salade de fruits. OK. On peut utiliser tiret, majuscule, point, une cuillère. J'explique un moment. S'il vous plaît, laissez-moi basse terminer. S'il vous plaît, mes élèves chéris. Un bol pour mettre les fruits. OK? Couteau. On n'a pas besoin de couteau pour couper les fruits. OK. OK. Et on a besoin aussi de gobelets pour mettre les fruits. OK? La salade de fruits, pardon. Les gobelets, ce sont des verres en plastique. OK, très bien. Donc, maintenant, la troisième partie, ça va jusqu'à présent? Et rappelez-vous, toujours, lorsqu'on veut écrire la liste des ingrédients et la liste des ustensiles, on met un tiret, une majuscule et un... Et un quoi? Et un point, bravo. Et toujours les ingrédients et les ustensiles, les uns en bas des autres, d'accord? Oui, madame. Ok, champion, super. Oui, Maintenant, on passe à la troisième partie qui s'appelle la préparation, c'est-à-dire comment on va préparer. Préparer. Comment on va préparer? Très bien. Maintenant, ok, très bien. Maintenant, écoutez-moi. Pour la préparation, ça change un tout petit peu. Lorsqu'on veut écrire la préparation de la salade de fruits, de n'importe quelle recette de cuisine, on ne met jamais de tirer, jamais, ok, de tirer. Les tirer, c'est seulement pour les ingrédients et pour les ustensiles, ok?
Ok, mes champions? Ok, regardez comment on écrit la préparation. D'abord, on commence avec des phrases. On commence avec des phrases. Mais avant de mettre des phrases, qu'est-ce qu'il faut mettre? Des numéros. Numéro. Ici, quel numéro j'ai mis d'abord? 1. Numéro 1. Ok. Et regardez, quand on veut écrire la préparation, après le numéro, vous savez qu'est-ce qu'on écrit? On écrit un verbe à l'infinitif. Vous savez c'est quoi un verbe à l'infinitif? Qui peut me rappeler c'est quoi un verbe à l'infinitif? C'est un verbe qui n'est pas... Qui n'est pas conjugué. Bravo, champion, superbe. Léa, tu te concentres avec moi, Léa? Léa, toc toc, Mustiti, tout le monde, réveillez-vous. Bravo. C'est un verbe qui n'est pas conjugué. Très bien. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Champion, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les fruits? Qui a dit c'est pas Léa, c'est moi Hélène. Je sais, mais moi je parle avec Léa pour qu'elle se concentre parce que Léa ne me regarde pas. Léa, regarde-moi, écoute-moi, merci. Bisous, bravo Hélène et tout le monde. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec les fruits? Regardez, j'ai écrit. Laver quoi? Les fruits. Laver les fruits. Et ensuite, quand on les lave, on les mange? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de les couper. Avant de les couper. Et On met dans un bol. On met dans un bol. Il ne faut pas les éplucher. Et Il ne faut pas les éplucher. Vous savez que veut dire éplucher? Non. Pour lundi, celui qui saura que veut dire le mot éplucher, le verbe. Madame, pour lundi, celui qui saura que veut dire le verbe, qui parle en même temps que moi là, pour lundi, celui qui saura que veut dire le verbe éplucher, il pourra chercher sa définition dans le dictionnaire. Pour lundi, celui qui saura que veut dire le verbe éplucher pourra aller me chercher un jouet sur la planète Taksim. Voilà, pour lundi. Oui, madame. Numéro 2. Numéro 2. Pour lundi, celui qui saura que veut dire le verbe éplucher, qui me trouvera la définition du verbe éplucher, ira chercher un jouet à Madame Rima de la planète Taksim. Un ordinateur en jouet. Madame, qu'est-ce que tu as dit? Moi, je suis très intelligent. Je vais te trouver ça direct. Voilà, tu me trouveras ça pour lundi. Si tu me le trouves, tu vas me chercher un ordinateur en jouet de la planète Taksim. Non, je ne t'envoie pas. Je vais t'envoyer une PS5. Ok, j'ai eu de la chance, dis donc. Numéro 2. Numéro 2. Ok, quand on a fini de laver les éplucher, qu'est-ce qu'il faut faire? Madame, moi, je sais, ça veut dire quoi? Lundi. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Couper. Couper. Bravo, couper quoi? Super champion. Couper les fruits Et on met dans un bol. En morceaux. Avec quoi on les coupe? On coupe les fruits avec la règle. Avec un couteau. Bravo, couper les fruits en morceaux avec le couteau. Ça va tout le monde? Oui, madame. Ok, numéro 3. Ensuite, éplucher يعني نقشر. je ne sais pas. Moi, j'attends jusqu'à lundi pour voir si vous allez trouver. Numéro 3 maintenant. Toc, toc, Mustiti. Toc, toc, Mustiti. Maîtresse, on met dans un bol. Écoutez-moi. Calme-moi, je suis d'accord avec vous, mais calme-moi. Donc, numéro 1, laver les fruits et les éplucher. Numéro 2, couper les fruits en morceaux avec le couteau. Numéro 3, il y a quelqu'un qui me l'a dit, je ne sais pas c'est qui. On les met dans un bol. On dit on met ou bien on dit mettre? On les met. Définitif. Mettre, bravo, champion. Mettre les fruits, couper. Dans un bol. Dans un bol. Vous savez c'est quoi un bol? Très bien. Vous avez vu? Nous avons utilisé des verbes à l'infinitif. Laver, ER, éplucher, ER, couper, ER, mettre, RE. D'accord? Ok. Numéro 4.
Qu'est-ce qu'on fait après? Avec le cuillère. Avant de mélanger avec la cuillère, regardez, il y a du jus. Ah oui, oui, oui. On met Et le le jus. Mais on a déjà utilisé mettre. On ne peut pas utiliser un autre verbe. On met le jus. Un verbe qui commence avec A. Toc toc Wistiti champion. Ajouter. Oui. Ajouter. Ajouter. Ajouter du jus. Et une étoile pour vous, 2 étoiles, 3 étoiles pour mes champions. Ajoute. Il y a là maman, il y a madame. Ajoutez. Ajoutez ajoutez le jus et ensuite Mélanger. bravo et mélanger avec quoi? Avec la cuillère. cuillère. Donc, vous avez vu là, nous avons utilisé tous les ingrédients, les pommes, les bananes, les oranges, le jus. Nous avons utilisé les ustensiles, cuillère, bol, couteau. Quel ustensile nous n'avons pas encore utilisé? Rien. Il y a un dernier ustensile que nous n'avons pas utilisé, c'est le Manger. Le gobelet. Je vais vous dessiner un gobelet. Vous allez voir à quoi il ressemble le gobelet. Généralement, le gobelet est comme ça. Le gobelet comme ça. Je n'arrive pas à bien dessiner. Attendez, je vais essayer de bien le redessiner. Le gobelet, c'est un verre en plastique. OK? Je vais essayer de le redessiner. Oui, je sais. OK. Oui, madame. Oui. Le gobelet, c'est un verre en plastique. Toc, toc, wistiti. Donc, on a ajouté le jus et on a mélangé avec la cuillère la salade de fruits, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait numéro 5 de la préparation? On regarde la salade de fruits. On la mange. Comment ça s'appelle cela? On la mange. Avant de manger. Un verbe qui commence avec V à l'infinitif. Toc, toc, wistiti, champion. Verser, bravo. Qui l'a trouvé? Amir. Amir? Non, Amir. Amir, bravo Amir. Tu auras le droit d'aller faire un tour sur la planète Taksim, toi aussi. Maîtresse, non, Fatima Atiye. Fatima Atiye aussi, tu auras le droit d'aller faire Fatima un Atiye tour sur la et planète Taksim Amir. et de me jouer. Verser, superbe. Verser quoi? Verser la salade de fruits. Je vais aller avec Amir. Ok, superbe. Maintenant, reste avec la salade de fruits. Madame. Maîtresse. Verser la salade de fruits où ça? Dans les Maîtresse. Dans les gobelets. Dans les gobelets. D'accord? Ok. D'accord, mes élèves? Oui. Vous avez compris comment on écrit la troisième partie de la recette de cuisine qui est la préparation? Et rappelez-vous, généralement, dans la préparation, on utilise toujours des verbes à l'infinitif. Non, n'écris rien, n'écris dessus avec moi. Ça, c'est pour que tu comprennes mieux le texte de lecture. On utilise toujours au début des verbes à l'infinitif, comme laver, comme éplucher, et on les met dans des petites phrases. Verbes à l'infinitif pour parler de la préparation. Couper, ER, OK? Mettre, RE. OK, mes élèves? Ajouter, ER, d'accord? Verser, d'accord, mes élèves? Bon, mes élèves chéris, tout le monde a bien compris? OK, super. Est-ce que quelqu'un a un problème pour la recette? Maîtresse, mais à la fin, on mange. OK. À la fin, on peut la manger. OK. Vous voulez qu'on ajoute manger la salade de fruits? Parce que c'est sûr qu'on ne va pas la regarder. Oui. Très bien. À la fin, mes champions, numéro 6. aux toilettes. Vas-y, manger. Manger, comment on écrit avec ER? La salade de... La salade de fruits. Et bon appétit, mes élèves. J'espère que vous aimerez. Si nous étions en classe, nous aurions fait une salade de fruits. Mais dommage, on n'est pas en classe.
Ce n'est pas grave. Vous pourrez vous faire une salade de fruits à la maison. D'accord? Ok. Oui. Donc, ça va tout le monde? Tout le monde a compris la liste des ingrédients à écrire, la liste des ustensiles à écrire et la préparation avec des verbes à l'infinitif dans des petites phrases? Oui. Ok. Donc, on peut maintenant revenir à la suite du texte de lecture, mes élèves chéris. Oui. Ok, très bien. Et la salade de fruits, écoutez-moi, la salade de fruits, c'était un exemple de recette pour que vous compreniez comment on écrit toute la recette, d'accord? Donc, maintenant, je vais... Oui. Ok, donc maintenant, je vais... Madame, c'est tout très cela. joli et c'est très facile. C'est très facile, la recette. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup Madame. travailler sur la recette de cuisine. Oui. Oui, madame, Madame. oui, mes élèves, dites-moi. Madame, je peux lire le premier? Non, je vais Madame. continuer moi la lecture parce qu'on n'a pas terminé. Oui, madame, dites-moi, je vous écoute. Madame, اليوم يمكن ماما تعملنا gâteau à chocolat. Ok, bravo. Donc, Tala va faire avec sa maman la recette du gâteau au chocolat. J'espère qu'il sera bon, ma grande, et que tu vas l'aimer. Bon appétit à l'avance. Moi, vous savez, moi, par contre, demain, vous savez quelle recette moi je vais faire demain? Non. Moi, demain, je vais faire la recette du gâteau à l'ananas. Si vous voulez, vous pouvez chercher la recette du gâteau à l'ananas et vous me donnerez sa recette lundi. Moi, demain, je vais faire un gâteau à l'ananas. Ok, là, on passe à la brioche maintenant. Toc, toc, Wistiti, on passe à la brioche. Là, tout le monde a vu. Je peux dire quelque chose? On peut attendre tout à l'heure parce que je termine d'expliquer le texte. Oui. Merci mes champions. Donc, est-ce que tout le monde voit la page 142 et la page 143? Oui. Ok, très bien. Donc, maintenant, regardez. Hier, nous avions expliqué les ingrédients, nous avions expliqué les ustensiles. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous lire? La préparation. Bravo, je vais vous lire la préparation. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, madame. Ok, donc regardez, là, je suis désolée, je suis obligée de vous ramener à l'état de four. Fourmi, afin de pouvoir expliquer. Ok, je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Donc, là, vous avez vu, dans la préparation de la brioche, il y a plusieurs étapes, plusieurs numéros. Numéro 1 de la préparation, numéro 2 de la préparation, numéro 3 de la préparation, numéro 4, numéro 5. Vous avez ensuite le numéro 6 de la préparation que je vais vous montrer, le numéro 7 de la préparation et le numéro 8 de la préparation et le numéro 9 même de la préparation de la recette. Numéro 10 de la préparation, numéro 11 de la préparation. Donc, vous avez vu, vous avez 11 étapes numérotées, 11 numéros pour la préparation. Je n'aurai pas le temps de lire toutes les étapes numérotées aujourd'hui dans la préparation. Je vais avant tout commencer avec l'étape numéro 1 et numéro 2 et numéro 3. Donc, regardez ce qu'on dit à l'étape numéro 1. Vous suivez avec moi? Si tout le monde a vu l'étape numéro 1, s'il vous plaît, faites-moi un signe de la main. Mes champions, vous voyez l'étape numéro 1? Ok, superbe. Donc, étape numéro 1. Regardez ce qu'on nous dit. On nous dit, fais préchauffer le four. C'est-à-dire, avant de commencer à préparer la brioche, il faut allumer le four pour qu'il soit chaud avant tout. Et ceci s'appelle faire préchauffer le four. Faire préchauffer le four, c'est-à-dire allumer le four pour qu'il devienne chaud. Regardez ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il faut préchauffer le four, qu'il faut allumer le four, thermostat 6 ou 7. Le thermostat, c'est-à-dire, c'est la température du four. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il soit trop chaud le four et il ne faut pas aussi que le four soit légèrement chaud. C'est-à-dire que la température du four doit être ni trop chaude ni légèrement chaude. À moitié chaude et pas très chaude.
OK? D'accord? Ceci s'appelle le thermostat. D'accord? Donc, ça va tout le monde? Donc, il faut préchauffer le four. Il faut allumer le four pour qu'il ne soit pas trop chaud. Toc, toc, Wistiti. Si ça va, faites-moi un signe de la main, mes champions, mes super élèves. Ça va tout le monde? Bravo, 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 champion. Donc, il faut maintenant à l'étape numéro 2. Regardez ce qu'il faut faire à l'étape numéro 2. On passe à l'étape numéro 2. OK? Et voici l'étape numéro 2. Je vais la lire. Regardez ce qu'on nous dit à l'étape numéro 2. Mélanger, OK? Excusez-moi, je vais bien vous la sélectionner. Étape numéro 2. Mélanger le lait tiède, OK, la levure, une cuillère à soupe de farine et le sucre vanillé. C'est-à-dire, à l'étape numéro 2 de la préparation, il faut prendre le lait. OK, mais le lait doit être tiède, c'est-à-dire le lait ne doit pas être trop chaud, le lait ne doit pas être trop froid. On appelle cela un lait tiède. Et le lait, où est-ce qu'on le fait chauffer généralement? Le lait, on le fait chauffer dans une casserole. Quand on finit de faire chauffer le lait dans la casserole et qu'il n'est ni trop chaud ni trop froid, qu'il est tiède, regardez ce qu'on met. On met dedans la levure. Vous savez, c'est ça que je vous avais dit. La levure permet à la brioche de gonfler. OK? Ensuite, quand on finit de mettre la levure, on met de la farine, on met une cuillerée à soupe de vanille. Une cuillerée à soupe de vanille, une cuillerée à soupe, oui, c'est-à-dire une grande cuillère de farine et on met du sucre vanillé. Donc, je reprends mes deux étapes. Étape numéro 1, il faut faire préchauffer le four, c'est-à-dire allumer le four, thermostat 6 ou 7 pour qu'il ne soit ni trop chaud ni légèrement chaud. Ensuite, étape numéro 2 de la préparation, il faut prendre une casserole, mettre dans la casserole du lait. Le lait doit être tiède, c'est-à-dire ni trop chaud ni trop froid. Avec le lait, on met de la levure pour que la brioche gonfle. On met une cuillerée à soupe de farine, c'est-à-dire une grande cuillère de farine, OK, et du sucre vanillé, OK, c'est-à-dire du sucre avec un goût de vanille. Je vais vous donner la parole pour parler, pour voir si ça va tout le monde. Donc, ça va tout le monde? Oui. Okay. Oui. Tout le monde a compris, les élèves chéris, mes champions, tout le monde a compris jusqu'à présent les deux étapes de la préparation? Oui. On peut continuer? Oui. On peut continuer? Oui. Ok, très bien. Oui. Si ça ne va pas, s'il vous plaît. Si ça ne va pas, dites-moi pour que je réexplique les deux étapes. Ça va tout le monde? Oui, maîtresse. Oui. Ok, super. Oui. Donc, on peut passer à l'étape numéro 3. Oui. Ok, étape numéro 3. Très bien. Regardez, je vais vous sélectionner l'étape numéro 3. Ok? Étape numéro 3. Laisser reposer, c'est-à-dire nous, on n'a pas mélangé dans la casserole le lait tiède qui est ni trop chaud ni trop froid, le sucre vanillé, la farine et la levure. On n'a pas... Oui. Ok, et quand on a fini de les mettre ensemble, ok, il faut les laisser reposer, c'est-à-dire il faut les laisser pour qu'ils prennent bien ensemble, qu'ils soient bien mélangés ensemble pendant un bout de temps, pour que la pâte soit bien réussie, soit bien gonflée. D'accord, mes élèves? Oui. Dans notre pâte à brioche, et dans notre pâte à brioche qu'il faut laisser reposer 10 minutes, vous avez vu? Il faut la laisser reposer combien de temps? 10 minutes. 10 minutes, vous avez vu? Regardez. 10 minutes. Vous avez vu? Oui. Il faut laisser reposer 10 minutes. Et dans notre pâte, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis du poulet. Non. On a mis de la viande. Qu'est-ce qu'on a mis dans notre pâte? On a mis quoi? Aidez-moi, j'ai oublié. On a mis du lait, bravo. Et quoi aussi? De farine. De la farine, bravo. Qu'est-ce qu'on a mis aussi dans notre pâte à brioche? De la levure, bravo. Et quoi aussi, champion? Du sucre vanillé. 4 ingrédients. Ça va, mon champion?
Oui. Oui, Ça va, mes champions? Bravo, superbe champion. Donc, on peut passer maintenant à l'étape numéro 4. Oui. Ok, très bien. Donc, Oui, regardez madame. mes élèves, à l'étape numéro 4, numéroté, ok? Étape numéro 4, d'accord? Regardez ce qu'on nous dit à l'étape numéro 4. On nous dit mélange la farine, Madame. le sel. Et là, bas, c'est un moment. Bas, c'est un moment. Donc, regardez. Nous, est-ce qu'on a utilisé toute la farine Oui. dans l'étape numéro 2? Non. Dans l'étape numéro 2, regardez, dans l'étape numéro 2, on a pris seulement une cuillère de farine, ok? Dans l'étape numéro 2, on a pris seulement une cuillère de farine. Et la farine qui reste, vous avez vu, on l'a mise dans l'étape numéro 4 dans le bol. Tout le monde a vu la farine qui reste, 250 grammes, vous avez vu? Oui. Regardez, c'est écrit 250 Oui. grammes. Ok, dans le numéro 4, je vais vous le resélectionner un moment. Parce que là, mon ordinateur, qu'est-ce qui lui arrive, mon ordinateur? Oh là là, ok. Donc, voilà, donc je reviens ok, à l'étape numéro 4. Très bien, tout le monde a vu les 250 grammes de farine. On les met où? On les met dans le... Où est-ce qu'on les met? Dans un grand bol. Dans un grand bol. Et qu'est-ce qu'on ajoute avec? Du et sucre. sel. Qu'est-ce qu'on ajoute avec? Du De sel. Après, qu'est-ce qu'on fait? De sel. On mélange On mélange avec quoi? On Avec mélange. la cuillère. avec la cuillère. Avec la cuillère en bois. D'accord, mes champions? Oui. Ok, très bien. Donc maintenant, moi, je vais répéter les 4 étapes, ok, pour que vous compreniez bien. D'accord? Oui. Lorsqu'on veut préparer la brioche, regardez ce qu'il faut faire tout d'abord. Étape numéro 1, il faut préchauffer le four, allumer le four, qu'il ne soit pas trop chaud, thermostat 6 ou 7. Ensuite, quand on finit d'allumer le four pour qu'il devienne chaud, on prend un petit bol. On prend d'abord une casserole. Dans la casserole, on fait chauffer le lait pour qu'il soit tiède, ni trop chaud, ni trop froid. Ensuite, avec le lait, on met de la levure pour que la pâte gonfle. On met une seule cuillère de farine, une cuillerée à soupe, c'est-à-dire une grande cuillère, et on met du sucre vanillé, ok? Pour que ça ait un goût de vanille. Ensuite, on mélange le lait tiède, la levure, la cuillerée à soupe de farine et le sucre vanillé pendant 10 minutes pour que ça se repose. Pardon, on ne les mélange plus, on les laisse reposer pendant 10 minutes et ça, c'est l'étape numéro 3. Étape numéro 4, d'accord, on continue, mélanger la farine, le sucre et le sel. Et le restant de farine, 250 grammes, et le sucre qui est le sel, un quart de cuillère de sel, on les mélange dans un grand bol qui est de couleur mauve avec une cuillère en bois. OK? Ça va, champion? OK, très bien. Donc, je vais vous donner la parole pour parler maintenant. Ça va, mes élèves? Oui. OK, on peut passer à l'étape numéro 5, mes élèves? OK, donc vous avez vu, à l'étape numéro 5, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit bol orange? Petit bol. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans le petit bol orange? On va écrire. Il y a Il y a du lait, et levure. levure, une cuillère de farine et quoi? Et du sucre vanillé. Sucre vanillé, ok? Ça, c'est dans le petit bol orange. D'accord, mes champions? Oui. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le grand bol mauve? Il y a de farine. 250 grammes de farine. Vous avez vu, c'est écrit. Je vais le remettre. Et 250 grammes de farine. Et quoi? Du sucre. Et quoi? Du sel. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a ajouté? Regardez. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Je vais vous dire, vous baissez ça. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté le jaune d'œuf. Bravo, champion! On a ajouté le jaune d'œuf dans le grand bol mauve. Et on a ajouté le jaune. Moi, un petit part. Bravo, on a ajouté le jaune d'œuf. OK?
Madame, Ok, tout le monde? il y a 4 minutes. Ok, superbe champion. Ça va tout le monde? Ça va pour tout le monde? Ok, très Oui, bien. madame, il y a 4 minutes. Mais je sais, toc toc Ouistiti, mais moi j'aime rester avec vous plus que 4 minutes. Maintenant, Moi restez aussi. avec moi. Mes élèves chéris, maintenant regardez, pendant ces Moi 4 minutes, avant que vous ne me disiez au revoir, je vais lire les 5 étapes. Vous êtes prêts et vous suivez avec moi, d'accord? Oui. Ok, très Oui. bien. Regardez comment on lit les 5 étapes de la préparation de la brioche. Ok? Je vais enlever tout ce que j'ai sélectionné en jaune avant tout pour que vous voyez bien. Ok? Et je vais commencer. Un moment. Donc, ça va? Tout le monde a bien compris les 5 étapes? Oui. Ok, très bien. Oui. Super. Yalla. Oui. Étape numéro 1. Fais préchauffer le four. Étape numéro 2. Mélange le lait tiède, la levure, une cuillerée à soupe de farine, le sucre vanillé. Étape numéro 3. Laisse reposer. Étape numéro 4. Mélange la farine, le sucre, le sel. Étape numéro 5. Ajoute le jaune d'œuf, puis le contenu du bol. Je reprends. Fais préchauffer le four. Mélange le lait tiède, la levure, une cuillerée à soupe de farine, le sucre vanillé. Laisse reposer pendant 10 minutes. Mélange la farine, le sucre, le sel. Ajoute le jaune d'œuf, puis le contenu du bol. C'est-à-dire, dans le grand bol mauve, il faut mettre le jaune d'œuf, puis il faut mettre ce qu'il y a dans le petit bol orange. OK, mes élèves? Oui. Ok. OK, super. Oui. Donc, toc toc Ouistiti. Oui, madame. OK, toc toc Ouistiti, mes chéris. Là, le lundi, d'accord, nous continuerons à expliquer notre texte. Étape numéro 6, de l'étape numéro 6 jusqu'à l'étape numéro 11. D'accord, mes champions? Oui, d'accord. Maintenant, la période n'est pas finie. Hein. Attention, la période n'est pas finie. Toc toc Ouistiti. Il nous reste encore à peu près 1 minute, 2 minutes. OK? Donc, pendant ces 2 minutes, écoutez-moi. بس مدام Oui. في منهم كتير ظهروا. Je ne comprends pas l'arabe. Maîtresse, Il y a des il y en a beaucoup des amis. Madame, Il y a beaucoup d'élèves. Il y a beaucoup beaucoup d'élèves qui sont sortis. Madame, Il y a beaucoup d'élèves qui ont... Ok, il y a beaucoup d'élèves qui sont sortis. Ok, écoutez-moi, peut-être qu'ils ont un problème de connexion Internet, ce n'est pas grave. Ils regarderont la séance sur le système de l'école, d'accord? Maintenant, rappelez-vous, pendant la dernière minute, n'oubliez pas, ceux qui ont un examen demain, Tala, Hamad Akhlala, Hassan et Rania et Ryan, ok? À la 4e période, à 10h50, vous vous connectez 5 élèves, ok? Et pour les autres, maintenant, notre période est bientôt finie. Vous avez super bien travaillé avec moi. Un bravo pour vous et un grand cœur pour vous, mes élèves. Et je vous dis au revoir, mes élèves. Ok, attendez, il reste encore 1 minute. Ne me dites pas au revoir. Ne me dites pas au revoir. Il reste encore la moitié d'1 minute. Quelqu'un a une question à me poser avant que... Tout le monde a bien compris la recette et c'est parti? Oui.